Salut les maniacs du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure les maniacs. On va s'amuser un peu, là je vais m'éclater, un de mes exercices favoris, comme vous le savez, ma collection est trop grande et mon appartement trop petit pour accueillir une telle collection de disques. Et donc il y a des CD qui sont forcément cachés de ma collection et qui sont dans des caisses, dans des valises, des cartons. Et là, je viens de retrouver, enfin ma compagne a retrouvé une caisse. Et là, il y a de tout. Il y a des digipacks, mais il y a aussi des CD plastiques. Je vais bien m'amuser les maniacs. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur ma vidéo hommage à Ace Frehley et apporter deux petites rectifications, deux erreurs de ma part. Something Moved sur le premier album Frehley's Comet, son deuxième album en fait, solo. Mais le premier il était encore dans Kiss en 78. Et donc sur ce Frehley's Comet de 1987, c'est bien Todd Howard qui chante sur le morceau Something Moved. Et j'avais également parlé de la série des Fractured, avec Fractured Mirror sur Ace Frehley en 1978. Fractured 2 sur Frehley's Comet de 1987. J'étais persuadé qu'il y avait une suite. Eh bien non, il y a bien un instrumental sur ce Second Sighting, mais il s'agit du titre The Acorn is Spinning, et c'est bien un instrumental qui termine l'album. Ça, j'avais bon. Ok les maniacs, Todd Howard, super chanteur, hein, au fait, je redécouvre en fait sa carrière solo, et notamment Second Sighting et Trouble Walking, que j'ai tendance un peu à négliger, mais vraiment, ouais, c'est du rock tel que Ace le pratique, bien, bien hard, bien heavy. Donc voilà, vraiment une carrière solo qui mériterait quand même davantage de reconnaissance, je pense. Les gens se focalisent, non, moi le premier, sur sa période avec Kiss, et pourtant sa carrière solo, elle est bien, vraiment. Il savait s'entourer. Todd Howard, par exemple, vraiment super chanteur, je le redécouvre avec sa voix sur Something Moved, donc. Et il y a également It's Over Now, magnifique, mais bon, voilà. Voilà pour les petites rectifications suite à mes deux erreurs. Sorry les maniacs. Allez, on y va. UFO, c'est l'album du retour en 1992, je pense, avec le guitariste Laurence Archer, qui a joué dans Stampede, un groupe de la New Wave of British Heavy Metal, et bien sûr avec Phil Lynott peu avant son décès, lors du projet avorté Grand Slam. High Stakes and Dangerous Men, une réédition sur le label Hear No Evil. Ouais, c'est bien ça. Je pensais que c'était Dissonance, mais c'est Hear No Evil qui est également spécialisé dans de chouettes coffrets. Il y en a quelques-uns sur Raven, par exemple. Le pressage original de Fuck You en CD. Petite histoire, en Angleterre, je tombe sur ce CD en 1993. Bien sûr qu'il me tente ce CD, c'est la première fois que je vois ce Fuck You en version CD. Depuis, il a été réédité. Fuck You and Then Some en 97, d'ailleurs, toujours via le partenariat Megaforce Steamhammer, comme Frehley's Comet. Mais là, c'est la première version qui m'a fait fantasmer pendant près de 30 ans. Et en fait, la fois suivante, j'étais dans un magasin Charing Cross, donc à côté du Marquis. Et le CD n'y était plus, malheureusement, ils ne l'ont jamais reçu de nouveau. Et donc là, je suis bien content de l'avoir chopé il y a 2-3 ans. La version Megaforce Caroline, donc pressage US du Fuck You. De Didi Verny Blitz, à l'époque accompagné de Ratskate, c'est Bobby Gustafson, le live at Eindhoven, bah, tiens, mais la même année, 1987. Donc le live at Eindhoven, un des lives les plus connus du début de carrière de Testament, première date en Europe, il me semble. Il y avait eu un warm-up la veille au Club Dynamo de Eindhoven, mais là c'est le grand bain, 15 000 trashers sous la pluie. Et un Testament qui joue en guest de Striper, mais oui, pour ce festival, le Dynamo, qui avait la particularité d'être gratuit à l'époque. Un best-of de Cassidrol
double CD paru sur E-Rec. Groupe que je découvre vraiment sur le tard. Gamma Bomb, les thrashers irlandais de Gamma Bomb, New Wave of Traditional Thrash Metal. Merciless. Est-il en bon état? Je n'ose vous montrer l'état du disque, mais c'est un pressage original. Du Colored Funeral, paru en 1993 sur Century Media, Daes Irae, le All-Star Death Metal Band polonais, avec ce qui allait devenir les trois quarts de Vader, finalement, l'année d'après. Donc c'est l'album The Sin War de 2002 sur Metal Blade. Premier Immolated est vraiment bien, super album de death polonais, très influencé, très inspiré Vader. Et comme Peter était le seul compositeur du groupe, et le reste d'ailleurs, c'est quand même curieux parce que Mother avait des choses à dire. Il s'exprime sur ce side project, donc Daes Irae en compagnie du Doc, le batteur de Vader, Novi à l'époque dans Devilin et futur Vader, et guitariste, je ne me souviens plus de son nom, mais il jouait dans un groupe de death technique à la death, justement. Très technique, époque individual thought patterns, peut-être en plus méchant, quoi, en plus hargneux, mais c'est très influencé le death technique. Donc voilà, ce guitariste, si vous savez me dire exactement ce qu'il en est. Sunbomb, alors je pense que c'est un projet de Robert Sweet de Striper en compagnie de George Lynch sur le label italien Frontiers, donc heavy mélodique. Et je veux en avoir le cœur net. Donc Michael Sweet, pardon, j'ai dit Robert. Tracy Guns, pardon, veuillez m'excuser. Michael Sweet, uniquement vocals cette fois-ci. Et donc Tracy Guns de LA Guns. Une réédition du troisième album de Motley Crue, Theater of Pain, pas un album terrible. Hein. Tom Werman expliquait qu'il s'était vraiment concentré sur les deux meilleures chansons de l'album. Donc la ballade Home Sweet Home et la reprise de Brownsville Station, Smoking in the Boys Room. Ça en dit long sur la qualité des autres titres, mais j'ai une affection particulière. Et ce disque, en fait, c'est mon premier album de Motley Crue. Je l'avais chopé à la toute fin 85. C'était une des meilleures ventes, un des groupes les plus connus, médiatisés. Donc, en plus, ils allaient tourner en Europe avec Viva, Paganini, pardon. Réédition du Terrible Certainty, les rééditions 2001 de chez Noise Creator, le troisième album Terrible Certainty avec le EP Out of the Dark into the Light en bonus. Et je pensais qu'il y aurait le fameux After the Attack. Il n'y est pas, il est sur une compile Past Life Trauma. Excellente inédit de Creator, After the Attack, qui figure sur le volume 1 de Doomsday News, en compagnie d'un autre excellent inédit, celui de Coroner, Arrogance in Uniform. Les official bootleg de Death, sorti il y a 2-3 ans, là c'est celui, j'ai du mal à dire, Tijuana, le 10 juin 1990, donc c'est la tournée Spiritual Healing, Bill Andrews, Terry Butler, James Murphy, Chuck Schuldiner pour cette tournée américaine de Spiritual Healing. Et peu de temps après, eh bien, James Murphy allait quitter Death pour rejoindre le temps d'un album et d'une tournée Obituary, époque Cause of Death. Trapped Under Ice, excellent, sur Temple of Mystery, label qui était spécialisé, parce que le label n'existe plus, dans la New Wave of Traditional Heavy Metal, et avait compilé 10 de ses meilleurs groupes canadiens, dont Freeways, et l'excellent Heavy Rescue. Donc c'est un titre qui est resté inédit et uniquement
disponible sur cette compilation Trapped Under Ice. Donc c'est le best de la New Wave of Traditional Heavy Metal canadienne. Donc il y a également Cauchemar, Starlight Ritual, Traveler, Metallian. Metallian, la voix, elle peut être irritante quand même. Hein. C'est un peu un David DeFace bis. Hein. Cauchemar, Occult Burial, Barrow White, Spell, Black Rat et Emblem. Les réenregistrements de Weird Visions en français, ça donne Étrange Vision. Et c'est bien sûr ADX qui réenregistre cet album avec l'apparition d'un ex-membre Dutch, le bassiste quand même d'ADX du début, qui a enregistré les classiques du groupe que sont Exécution, La Terreur, Suprématie, le live Exécution publique, The Weird Visions. Il a même participé à la reformation et à l'album, je recherche, je reviens. Voilà les Maniacs. Il a participé à l'album de la reformation de 1998, Résurrection. Quand même, ADX. Je vous ai longuement parlé de mon amour, l'amour que je porte à ce groupe français. Un split Terrorizer, Nausea, non, Nausea et Terrorizer, c'est le même chanteur, c'est Oscar Garcia. C'est un beau bootleg. Une compilation des groupes de Shenit. Il y avait 4 volumes. Celui-ci, c'est le volume 2. C'était des compilations bon marché qu'on pourrait retrouver à petit prix dans certains magasins et même parfois les supermarchés. Ils recevaient ça, ils vendaient ça 10, 20 francs. Et donc, bon, sur les 4 volumes, c'est souvent les mêmes groupes. Donc, il y a Venom, Saracen, Raven. Et là, je vois, bah, il y a même Mantas, il y a Chronos aussi. Artillery, Persian Risk avec Vivienne Campbell, Atomcraft, Black Rose, Geordi, extrait de l'album No Sweat. C'est l'album du retour de Geordi en 83. Un morceau qui fait très Def Leppard d'époque Pyromania. Et si ça vous intéresse, le titre de Venom c'est Poison, donc Welcome to Hell. Hell Patrol de Raven sur Rock Until You Drop. We Have Arrived, un petit classique de Saracen, très commercial, mais finalement on s'y attache à ce titre. Un des meilleurs Face No More, si ce n'est le meilleur, Angel Dust, l'album de 92, dernier album avec le guitariste Jim Martin. Et c'est ma version 13 titres, puisque en février 93, le single Easy, la reprise des Commodores de Lionel Richie, est sorti en single. Ça a été un énorme succès. Et donc la réédition de Angel Dust l'année d'après, c'était avec 14 titres. Easy pour terminer. Mais oui, ça serait vraiment honteux de ma part de passer sous silence les titres. Land of Sunshine, Caféine, Midlife Crisis, voilà, 3 titres, 3 tubes. Harvey, Smaller and Smaller, Everything's Ruined, avec son clip hilarant, vraiment, allez voir ce clip de Everything's Ruined sur YouTube, c'est mortel, c'est vraiment trop marrant. Quoi. Malpractice, Kindergarten, magnifique, et Mike Patton, là, ça y est, il arrête de faire son Donald Duck, même si j'aime beaucoup The Real Thing. La voix, elle a tendance à m'agacer quand même un peu maintenant, mais là, il a trouvé vraiment sa voix, comme on peut dire. Et ça donne un résultat à des albums de l'année 92 hein, et des années 90. Across the Burning Sky, Melody Death Metal, The 80's Way, pour les fans de Dark Tranquillity, God Throne et Gates of Istar. Je crois que c'est un label de Dave Rotten, de Avulst. Les Suisses de Gotthard. Domino Effect.
C'est vraiment clairement le genre de truc que j'aurais pas écouté il y a 15-20 ans, hein, mais c'est vraiment bien foutu, hein, du heavy rock à la Whitesnake. Sur Nuclear Blast, Kill, des Polonais qui font du Cannibal Corpse et qui reprennent d'ailleurs Street Rape and Strangled, extrait de l'album The Bleeding de 94. Donc voilà, un rip-off polonais de Cannibal. Oh, magnifique. Le troisième Massacra qui s'était fait attendre en France. Mais quel album! Produit par Timbuktu qui a bossé également avec Gorefest et mixé par Colin Richardson à Condensé de haine. J'ai de nouveau 19 ans, les Maniacs. Oh. Qu'est-ce que je l'ai attendu cet album et qu'est-ce que je l'ai écouté. Ah ouais, moi je m'en foutais de la Geiger, le Blast Massacra. Moi je m'en foutais, j'écoutais aussi bien l'un que l'autre. Donc ça me dérangeait pas d'aller à un concert de Lord Blast. Je pense pas que je l'ai fait quand même, aller à un concert de Lord Blast avec un t-shirt Massacra, mais ouais, je me suis baladé avec mes t-shirts Massacra. J'ai jamais eu de problème en tout cas, hein. La Geiger, c'était un autre live de Death. Par contre là, j'ai pas pris soin. Regardez, le boîtier il est vraiment destroy. Je crois que c'est un live en Belgique, oui, pour la tournée Human. Donc c'était, bah voilà, je parle de Lord Blast. C'était la tournée européenne avec Lord Blast qui est proposé, là, ce live de Death. Donc tournée Human à l'hiver 92. Le troisième Forbidden, 4 ans. Entre deux albums à l'époque, c'est hyper long, donc on a le temps de se faire oublier. Forbidden s'était fait oublier entre 90 et 94. Voilà, 4 ans entre Twisted Into Form et ce Distortion, qui est pas mauvais, mais bon, c'est un ton en dessous quand même, hein. C'est un ton en dessous. Il y a Hypnotized by the Rhythm, Distortion, le morceau qui ouvre le disque, No Reason, Fit the End. Ouais, c'est pas le Forbidden que j'aime et que j'écoute, hein. Chopé à 5 balles, Ordinary Man, avec un clin d'œil pour mon fils, parce qu'il y a un featuring Travis Scott sur ce disque Ordinary Man, c'est son avant-dernier disque solo. Soul Reaper avec des ex Dissection. Plus death metal, ce Written in Blood, ouais, sur Nuclear Blast 2000. Voilà. C'était des traîtres selon John Notveit. Les combats de bootcamp, Have Mercy, Napalm et Power Mad sur un CD. 3 démos. Ça m'a surpris, je suis tombé là-dessus. Ben, voilà. Pourquoi pas. Power Mad. Extreme Music, ça c'est sûr, c'est Dave Rotten, Extreme Music. Et donc, The Grotesquerie. Ah bah ouais, allez lire-moi ça. Allez vous lire ça, c'est impossible. Grotesquerie, donc c'est du death metal, hein, évidemment. Vu les goûts musicaux du loulou, Dave Rotten, Avulst, une des légendes du death metal espagnol. Après, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les Espagnols, ils sont pas très branchés brutal, je pense, hein. Ils sont beaucoup plus power, heavy, hard rock. Ouais, Dave Rotten, il expliquait qu'il y avait un peu de difficulté quand même à une époque pour trouver des bons musiciens pour l'accompagner. C'est un peu comme Natron en Italie, hein. Je pense que... Inhuman Condition, je parlais de Terry Butler. Eh bien, c'est un de ses projets, Inhuman Condition, avec le logo à peine inspiré de Massacre. L'album Rat God. Excommunion. Brutal, enfin non, pas brutal. Death metal occulte et evil à la Immolation. Donc j'ai toujours tendance à croire
qu'ils sont polonais, mais ce sont bien des Américains, je pense, même s'ils sont signés sur un label polonais, Empire Records. C'est ça qui m'a induit en erreur. Excommunion, donc. À la Immolation, Incantation. Un pressage original du Bonded by Blood d'Exodus, première édition, CD, s'il vous plaît, les Maniacs. Combat Tauride. Voilà, combat et Tauride. Logo Tauride. Il y avait Feu Cliff Burton, qui avait un Marcel de ce label-là. Un sans-manche blanc avec le logo Tauride en noir. La petite mascotte, là. Donc c'est vraiment le premier pressage CD de Bonded by Blood en 87. Et ouais, une belle pièce de collection. À tout de suite les Maniacs. Ok les Maniacs. Alors qu'est-ce qu'on fait? 21 minutes 03. Bon, on va continuer les Maniacs un petit peu. 21 minutes 10, donc c'est cool, quoi. Vraiment dans les conditions du direct, hein, les Maniacs. Aurora Borealis, Death Metal, Extreme Music, Dave Rotten. Encore une fois, j'avais dû choper un lot à l'Alcatraz, des CD de chez Extreme pour 1 ou 2 balles. Super live, là, vraiment super live. Si vous le trouvez, n'hésitez pas. De live de l'époque 1987 pour Anthrax. Je parle de 1987 dans son entièreté. Il y a un concert en février 87 en compagnie de Crimson Glory et Metal Church à la Hammersmith Odéon de Londres. Et c'est avant la sortie de l'album Among the Living. L'album sort en avril, là c'est un concert de février. Et en fait, ils ont sorti un single, c'est I Am the Law, qu'ils interprètent sur ce concert. Et par contre, 6 mois après, ils sont à l'affiche du Castle Donington Monsters of Rock Festival en compagnie de Dio, Metallica, il y avait également Wasp. Je réfléchis, j'ai pourtant l'affiche, je la connais par cœur, hein. Bon Jovi, Dio, Metallica, Anthrax, Wasp et Cinderella, voilà. Donington 87, paraît-il, ce jour-là, Anthrax avait volé la vedette à Metallica, mais je n'y étais pas, donc je ne peux témoigner, mais je vous le recommande vivement, ces deux concerts. Charlie Benante y est époustouflant, j'aime le dire, Faster Than the Speed of Light. Oui, c'est Charlie Benante sur Panic qui joue vraiment à la vitesse de la lumière. C'est supersonique. Et ouais, c'est plein d'énergie, vraiment indispensable. C'est Caught in a Mosh, il me semble. C'est sorti en 2007. Et apparemment, il n'est pas facile à trouver ce double live d'Anthrax. Donc c'est consacré à l'année 87. Et pourtant, c'est sorti sur Island, ouais. Island, Universal. Et c'était donc 2 concerts enregistrés par la BBC. Donc voilà, c'est le son nickel, quoi. Ah ben voilà, je parlais de Among the Living, petit pressage japonais avec Lobby, donc ça va, il est bien. Bon état. Animalize, leur premier album, Meat We're Made For. We're Made Of. Il y avait un premier EP, et là, eh bien, il y a 3, 6, 9 titres. C'est moite-moite, un chant en français, chant en anglais, et curieusement, je préfère les textes en français, hein. Il y a le samouraï de l'univers, ce morceau-là, il est énorme, vraiment énorme. Ils chantent super bien, et sur scène aussi, c'est vraiment bien. Ils ont le look, ils ont l'allure, et l'attitude typique des heavy metal kids des 80s, ou plutôt des heavy metal maniacs, mais c'est tellement bien fait. Ouais, Samouraï de l'univers, c'est un classique instantané, je dirais. Franchement, sur scène, ça doit faire un malheur, quoi. Mais après, il y a des textes en anglais, c'est bien, hein, mais je préfère quand même le chant en français pour ce Animalize. Vous allez dire, je fais beaucoup de pauses, mais voilà, je voulais vous montrer le premier EP de Animalize sur le label Grumpy Mood, le label de Jean-Michel Atia, sorti en 2020. Tales from the Crypt.
Et là aussi, il y a Sous l'œil du charognard et L'aigle de la route, en fait. 5 titres. La face A en anglais, la face B en français. Animalize. Ils ont sorti un nouvel album depuis, je sais pas ce que ça donne. Agnostic Front, The American Dream Died. Sur Nuclear Blast en 2015. Roger Miret et Vinny Stigma. Death Angel, l'album de 2010. Relentless Retribution. Ouais. Bon album de la bande à Rob Cavestany et Marco Zegueda. The Exploited, le premier pressage du Beat the Bastard sur le label Rough Justice, subdivision de Music for Nations en 1996. Beat the Bastards. Le quatrième Massacre, j'adore ce disque. Sick, virage à 90 degrés pour Pascal Jurgensen, Fred Death et Jean-Marc Tristani, plus le batteur Mathias Limer, qui ne va pas tarder à quitter le groupe, tant la nouvelle orientation musicale des Parisiens de Massacre va le dérouter et va le déstabiliser. Il n'aime pas. Et donc il enregistre l'album. Il est sur la pochette. Alors ça, c'est énorme. Chercher l'erreur. Bon, voilà, 3 métalleux pur jus et puis un sataniste avec ses croix renversées. Mathias Limer, qui nous a quittés malheureusement, et à son âme, ce batteur est-allemand qui avait rejoint Massacre pour remplacer Chris Palengat en 92. Et donc ceci, virage à 90 degrés, bye bye le brutal metal, death metal old school brutal de Enjoy the Violence, Signs of the Decline et Final Holocaust. Et voilà, un métal plus posé, mais vraiment superbement composé et interprété, et toujours produit par Timbuktu. Donc là aussi, un Twisted Mind, Madness Remains, du métal de grande classe, est sorti sur la Major Vertigo Phonogramme. Massacre, Camier son massacre, qu'on a pu applaudir au mois de juillet dernier, en ouverture de Malevolent Creation. Et donc un album sur Nuclear Blast de 2021, Resurgence. Donc ça va être l'album du comeback. Mesopotamian Metal, Melekesh, l'album Jinn sur Osmose Production. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, c'est typé très teinté black metal. Je range un peu parce que là les pins ça s'entasse. C'est très teinté black metal, hein, mais j'aime beaucoup, vraiment, ça me parle, Avec le batteur d'Absu, il me semble. Merciful Fate Into the Unknown, c'est le 4e album de 1996. Non, c'est le 5e. Il y a donc Mélissé en 83. Don't Break the Off en 84, In the Shadows en 93, Time en 94 et donc en 96, Into the Unknown. Il est dans ma voiture, dans ma clé USB et franchement, je suis surpris parce qu'il y a des super morceaux dessus. The Invited Guest, The Ghost of Change, ouais. 15 Men and a Bottle of Rum. Ça, c'est spécial marché allemand, ce titre, mais un bon album. Donc à l'époque, c'est King Diamond. Michael Donner, il est pas revenu. Hein. C'est pas non plus Snowy Show. Charlie D'Angelo à la basse, Michael Donner à la guitare. Hank Sherman à la deuxième guitare. Bjarne T. Holm à la batterie, il est gaucher. Et King Diamond au vocalise, bien sûr. Sur Metal Blade. En fait, non, il allait partir après, je pense, Michael Donner. Allez, encore quelques CD, je vous laisse tranquille les Maniacs, mais je m'amuse tellement, c'est vraiment l'éclate.
The Humanicide, le dernier album de Death Angel, de 2019. Mais oui, c'est le dernier album déjà. 6 ans. Il y a eu The Bastard Tracks, les réenregistrements, mais ça commence à dater aussi, donc je me trompe. Je crois que c'est le dernier, hein. Avec Agressor, avec 2G cette fois-ci. Oh, bien morflé, j'en suis malade. Va falloir vraiment que je remédie à tout ça. Deathright, Nightmare's Reign, c'est du death metal, c'est marqué dessus, c'est pour ça que j'ai pris, j'ai eu à 5 €, c'est allemand et c'est sur Century Media. Eh bien voilà, on parlait de techno trash, on parlait de Death Row et de cet album Deception Ignored. C'est vrai qu'on est très éloigné de Raging Steel et Riders of Doom, mais là ils avaient un jeune guitariste qui avait fait le conservatoire et donc ça les avait boostés, hein. Réédition de chez Noise 2018, je pense. Je préfère Raging Steel, c'est... Bon, vous voulez pas, hein, les Maniacs, mais ouais, c'est... Faudrait que je le réécoute, mais pour moi c'est un peu trop prise de tête, hein. Tu vas se dire, pour qui se prend Bruno, bah non, enfin, je m'exprime tout simplement. C'est rare. La réédition, ben voilà, je parlais du Pyromania, c'était avec Jordi et l'album No Sweat. La réédition du Pyromania pour les 40 ans, non, 35 ans. Mais bon, avec un super concert à Los Angeles, au Forum en 1983. Et donc là, c'est le Def Leppard, je dirais pas à son apogée. Pour moi, l'album High and Dry est vraiment mortel. Mais là, ils sont encore en super forme. Mutt Lange, il leur a produit, il leur a fait une production aux petits oignons, et puis bah, ils sont en pleine bourre, hein. Ils se partagent le sommet des charts avec le Thriller de Michael Jackson, qui était indétrônable à cette époque-là. Mais ils étaient number 2. 6 millions de copies, hein, quand même. C'est... Ouais, c'est un peu eux, hein, le boom du hard rock aux États-Unis. Il y a eu Quiet Riot, bien sûr, mais bah, Pyromania, c'était les 2 plus grosses ventes métal de l'année 83. Hein. D-Side, l'album du grand retour de D-Side, avec encore les frères Hoffman au sein du groupe. Scars of the Crucifix, qui était censé représenter le grand retour de Glenn Benton et son D-Side. Et l'album est bien mieux que les autres précédents albums. Il y avait une Torment in Hell et Inserenate Hymn. Donc là, ouais, c'est mieux. C'est mieux, beaucoup mieux, 28 minutes, mais bon, voilà. À l'époque, on était habitués. C'est le pressage Y, puisqu'ils avaient enfin... ils s'étaient débarrassés de leur contrat les liant avec Roadrunner, qui soi-disant n'a rien fait pour eux, quoi. Alors, je suis en train de rechercher. Normalement, il y a un Mediator et il n'y est pas. Ça ne va pas. Si. Petit Mediator. Bah, finalement, c'est le dernier album avec les frères Hoffman. Excusez-moi, là, je vais ranger ça. Et ça me permet de regarder le prix. J'avais payé quand même 20 balles, hein, à sa sortie. C'était l'événement, hein, pour les fans de death metal, évidemment. C'était il y a déjà 21 ans, donc wow. Le temps passe, le temps passe. Mais cet album-là est 100 fois mieux, hein. The Stench of Redemption,
Bah, cet album-là, ouais, avec Jack Owen et le Raph Santola, là, c'est... Pour moi, c'est mon album de l'année 2006. Toujours sur E-Rake. Avec les petites photos. Steve Asheim, Ralph Santola, Jack Owen. Et bien sûr, Glenn Benton. Et encore un autre poster aussi, mais bon, je vais pas... The Stench of Redemption. Allez, un dernier pour ce soir, les Maniacs, je vous laisse tranquille. Je range celui-là comme il faut. Que voulez-vous, les amis? Ça, c'est total passion, allez. Je vais devoir reprendre un deuxième parce que là, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que c'est toujours les fameux disques que j'avais chopé dans un lot au Metal Market de l'Alcatraz, les productions du label de Dave Rutten, Extreme Music. Et donc là, c'est Emmet, pour fans de Cannibal Corpse, Suffocation, Epic Destroyer. On peut pas se tromper. Je triche là, je vous le dis. Allez, je termine avec ce grand classique. Celui-là, il faut que je le range. Mais j'ai la version originale, c'est pour ça aussi. Donc là, c'est le remaster de 98 du premier Iron Maiden avec une pochette différente. C'est curieux que cette pochette arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe. 18 ans après sa sortie, une autre pochette, voilà. Enfin voilà, c'est quand même les débuts de la Vierge de Fer. Et il y a le bonus Sanctuary. Et il y a Clive Burr. Ok les Maniacs, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit demain. Parce que j'en ai encore en stock les Maniacs. Bis à vos proches, soyez heureux, prenez soin de vous et à demain les Maniacs.